Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okipwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagnéo. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre cher pays, a 59 ans d'indépendance. À l'occasion de ce 59e anniversaire, au nom de notre mouvement politique, la Fédération des Républicains et démocrates congolais, FEDER, permettez-moi de faire un état de lieu de notre pays et de tracer une feuille de route pour les prochains mois et les prochaines années. L'indépendance nationale et internationale que l'on croyait être la voie de la construction d'une grande nation congolaise libre et prospère au centre de l'Afrique s'est transformée en une tragédie et un cauchemar. 59 ans après l'indépendance, le peuple congolais vit dans l'angoisse et le désespoir permanent. Notre pays a été marqué par une paupérisation générale de sa population. Il reste trop souvent la proie de l'insécurité des personnes et des biens. Cette situation de dégradation de l'état du pays a atteint le peuple congolais dans sa conscience, son sens civique et dans sa vie quotidienne. Les infrastructures essentielles, qui ne sont toujours pas à la hauteur de nos besoins, plongent nos compatriotes dans les chaos, notre jeunesse dans l'abandon, les femmes dans le désarroi et le monde rural dans un immense gâchis. Les populations ont été abandonnées par les régimes qui se sont succédés dans des contextes de guerre et des massacres. Le pays est continuellement sous l'influence des groupes armés étrangers qui continuent d'opérer impunément avec plusieurs milices responsables des crimes contre l'humanité, des génocides, des viols utilisés comme armes de guerre, dénoncés maintes fois par les Congolais et les Nations Unies. Tout porte à croire encore aujourd'hui qu'un plan de déstabilisation et de balkanisation du pays qui est orchestré de l'extérieur avec la complicité de certains de nos compatriotes se poursuit inexorablement. La maladie à virus Ebola continue à faire de nombreuses victimes parmi nos compatriotes depuis bientôt 11 mois, malgré les efforts permanents des équipes de lutte contre cette épidémie meurtrière. Nous déplorons et condamnons avec la dernière énergie les attaques perpétrées régulièrement contre les centres de traitement de cette maladie très contagieuse et l'absence d'un gouvernement digne et responsable qui devrait être en première ligne pour éradiquer ces fléaux. Ces contextes dramatiques qui figent notre pays doit être pour nos compatriotes la raison légitime pour collectivement se mettre au travail afin de réformer et de transformer les pays avec l'ensemble des talents de notre peuple, aussi bien sur les continents que dans le reste du monde. Nous ignorons ainsi ce qui rassemble, ce qui nous rend forts, responsables et tournés vers la solidarité, le progrès et l'avenir. La gestion actuelle du pays manque de vision, de courage politique et d'ambition pour offrir à notre grand pays les leaderships à la hauteur de ses atouts et de ses immenses ressources. Mes chers compatriotes,
Je suis né 6 mois avant l'indépendance. J'ai été formé dans des écoles et l'université de notre pays par des enseignants et des formateurs de grande qualité morale et intellectuelle. Je connais tous les bons et mauvais moments de l'histoire de notre pays. Comme beaucoup de mes compatriotes, j'ai été contraint de quitter mon pays à la suite de mes convictions politiques et de l'insécurité. Permettez-moi de remercier en ce moment les pays européens, les pays africains, les États-Unis d'Amérique, ainsi que tous les pays du monde de nous avoir accueillis pour nous permettre de nous reconstruire et redonner un sens à nos vies. Beaucoup d'entre nous aspirent vivement, tout comme moi, à rentrer au pays pour retrouver notre peuple, nos familles et nos amis. Nous devons donc nous rassembler, être unis et solidaires pour préparer la concorde nationale afin de construire l'avenir avec tous ses potentiels et tous ses talents humains qui ne demandent qu'à s'exprimer. Les élections du 30 décembre 2018 ont suscité un espoir de changement dans le pays. Le peuple congolais, qui est vent debout, s'est exprimé pour une véritable rupture avec l'ancien système de gouvernance en vue d'avoir des dirigeants qui les mettraient au centre de leurs préoccupations. Mais hélas, les résultats de ces élections sont jusqu'à présent vivement contestés à tous les échelons, plongeant ainsi notre pays dans une 3e crise post-électorale. Le spectacle de la corruption éhontée lors des élections des gouverneurs et des sénateurs dans les provinces a suscité la question des crédibilités, des légitimités et du sens des redevabilités de ceux qui ont été proclamés. Les déceptions, les frustrations, les manipulations et les manques de courage politique et de transparence pourraient remettre en cause durablement cette espérance et ces renouveaux. Ainsi, l'image de notre pays s'en trouve-t-elle sérieusement ternie? Alors, oui, préparons l'avenir. Préparons ensemble les 60 ans de notre indépendance, mais surtout les années à venir. Il faudra les faire avec courage et détermination, en rassemblant toutes celles et tous ceux qui aspirent à construire la renaissance du Congo. Il n'y a aucune revanche à prendre, mais de l'énergie à déployer avec courage, méthode, transparence et lucidité. Mes chers compatriotes, quelle sera ma feuille de route? D'abord, préparer les prochaines échéances avec méthode et une vision et des ambitions fortes pour porter ces nouveaux Congo. Le peuple congolais les souhaite ardemment, où qu'il soit, quel que soit son parcours, son statut, son sexe, sa région d'origine, sa religion, s'il en pratique une. Ce sont des valeurs fraternelles qui nous unissent, qui permettront à toutes les générations de s'épanouir avec respect et harmonie. Il nous faudra savoir tirer les conséquences des échecs et des succès du passé, mais aussi lancer une grande campagne de justice, de vérité et de réconciliation à travers une commission en s'inspirant de peuples qui ont souffert comme nous, mais qui ont su retrouver la lumière, la paix
la foi en leur pays. Il faudra mettre à plat les grands défis et les besoins du pays et mettre en place une approche de co-construction largement partagée pour mieux préparer l'avenir et l'asseoir définitivement. Nous organiserons des états généraux sur nos chantiers dans les secteurs régaliens suivants: l'éducation, la santé, la sécurité, la défense, la diplomatie, l'économie et les finances, pour des réformes institutionnelles, pour la mise en place des infrastructures de qualité, pour le développement du secteur privé, de l'entrepreneuriat, pour faciliter les investissements avec un environnement sain et attractif, des affaires avec un partage des richesses juste et cohérent. Nous avons des enjeux géopolitiques considérables que nous devons gérer avec lucidité et courage avec les pays voisins, les pays frères, mais aussi notre grand continent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous travaillerons à renforcer les coopérations sud-sud, à redéfinir et rééquilibrer les relations avec les 4 autres continents. Nous allons impliquer et associer toutes les diasporas sur les 5 continents qui ont des aspirations et des talents indispensables pour accompagner la renaissance du pays. Nous devrons avoir une attention particulière pour les jeunes enfants, les femmes pour lesquelles l'État, les institutions et les forces vives de la nation devront s'immobiliser plus que jamais. Mes chers compatriotes, pour finir mon allocution, c'est avec conviction, détermination que je vous délivre ces messages solennels, un appel pour toutes celles et tous ceux qui aspirent à se rassembler dans le respect de chacun pour faire grandir et faire respecter notre pays. Ensemble, avec héroïsme et patriotisme, menons les combats politiques jusqu'au bout de nos convictions. Affirmons les valeurs républicaines et démocratiques qui nous portent pour la renaissance et la construction d'un Congo nouveau, fier de ses enfants et ouvert aux autres pour son rayonnement au cœur de l'Afrique. Vive l'indépendance nationale. Vive le peuple congolais. Vive la République démocratique du Congo. Vive le mouvement FEDER. Ensemble, notre victoire est certaine. Banso Elongo et Longa Ezali. Je vous remercie.